aujourd'hui, nous avons invité Vivi en direct du sud de la France, puisqu'elle nous vient d'Ajaccio, et que on va parler un petit peu. Vivi, tu es coach, tu accompagnes des gens dans le développement de leur corps et aussi dans leur relation à la nourriture, qui était un petit peu notre sujet du jour, parce que Maud et moi, on aime beaucoup la bouffe, et comme toutes les personnes qui aiment beaucoup la bouffe, eh bien, il y a forcément des limites qu'il faut savoir contrôler et auxquelles il faut faire attention dans tous les cas. Et du coup, déjà, ce qu'on va faire, c'est que Vivi, ce que je te propose, c'est de te présenter pour nos invités, enfin pour nos auditeurs, pardon, très réveillés ce matin, le hippie matin, de te présenter un petit peu et de nous expliquer rapidement ce que tu nous as raconté déjà, mais on aimerait le partager un petit peu aux auditeurs, de comment tu en es arrivé à faire du coaching et puis comment tu en es venu déjà aussi au sport, en fait, tout simplement, parce qu'il me semble que tu as vécu quelque chose de très intense qui t'a amené là-bas. Alors, au départ, je ne m'entraînais pas du tout. J'ai découvert le sport sur le tard, j'ai 42 ans. Et il y a 12 ans, si je ne vous dis pas de bêtises, les filles, j'ai subi un incendie pendant que je dormais à la maison. Et bon, ça m'a laissé quand même quelques séquelles sur les bras et les pieds, mais surtout l'impact a été psychologique et affreuse. Et j'ai des amis qui m'ont proposé d'aller à la salle pour me vider l'esprit. Et puis j'ai fini par y être addict, mais rien n'était structuré. Mais ça m'a fait énormément de bien au côté psychologique et de me soulager l'esprit, mais sans forcément avoir une ligne de conduite, quoi. Le débit était énorme, mais pas structuré. Donc c'est Alors, un peu une addiction qui a bien tourné comme le dit Martine. en fait, ça m'a tellement fait du bien au mental que je me rendais pas compte qu'il fallait structurer les choses et j'y allais tous les jours. Et ça m'a permis même en transpirant gros, d'éviter la grosse dépression, je dirais, malgré Mmh. le choc Mmh. émotionnel. Du coup, j'ai, suite à ça, été contacté un ami qui faisait de la compétition dans le bodybuilding, un garçon. Mmh. Je me suis trouvé une passion et j'ai décidé de structurer ça avec l'aide d'un coach. Et au fur et à mesure que j'étais dedans, on me disait, Vivi, tu devrais essayer les compétitions. J'ai fait donc enfin, par la suite, hein, avec du temps et de la préparation évidemment, 8 compétitions de bodybuilding dans la catégorie bikini. Et j'ai fini par me qualifier et avec beaucoup de travail, monde et univers dans 2 fédérations et j'ai gagné d'autres compétitions aussi. C'est cool. Voilà. Et du coup, Super. en fait, c'est à la suite de ces personnes qui t'ont vu, en fait, se Exactement. développer, qui sont venues vers toi et qui t'ont demandé, bah, tiens, on aimerait avoir ce corps-là, comment on fait? Mais comme moi, quand je vais à la salle, j'aime beaucoup dire bonjour. On est régulièrement, souvent les mêmes personnes. J'aime le relationnel avec l'être humain et on est venu à moi pour, au départ, déjà par rapport au changement physique, le contact humain, parce que je suis beaucoup dans le partage, et me demander par où commencer, qu'est-ce que je faisais comme mouvement, qu'est-ce que je faisais comme exercice, et aussi au niveau de l'alimentation, comment je faisais pour prendre du muscle et avoir des formes, mais les bonnes formes aussi. Bon, moi, après, c'était dans un critère de compétition, mais c'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup changé physiquement, quoi. Mhm. Et on est venu à moi pour me demander conseil et j'ai décidé de, par la suite, passer au coaching, en Et du fait. coup, tu accompagnes aussi des gens sur leur rapport à la nourriture, c'est-à-dire tu t'intéresses à un petit peu quelle est leur relation en fait à cette nourriture. C'est quoi les grandes questions, juste pas pour donner tout, mais donner quelques idées de à quoi ça ressemble et quelques questions que tu peux poser aux gens autour de leur rapport à la nourriture. Alors, déjà, quand j'envoie le formulaire d'information, j'ai besoin de prendre le temps de discuter avec l'être humain que j'ai en face de moi. Parce que c'est pas, ben regarde, il faut que tu manges tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Il faut vraiment prendre en compte l'état d'esprit de la personne qui est en face de moi, la vie qu'elle mène, les émotions qu'elle en dégage aussi et prendre bien soin de justement prendre le psychologique qui va avec. Pourtant, je ne suis pas psychologue, mais je suis une personne avec une énorme sensibilité et je pense que ça m'aide énormément au quotidien. Mmh. Oui,
Et tu veux aussi un petit peu savoir peut-être son objectif, c'est-à-dire de connaître un petit peu est-ce que la personne elle veut maigrir, est-ce que la personne elle veut prendre du poids, est-ce qu'elle veut prendre de la masse. J'imagine que c'est pas les mêmes objectifs du tout et c'est pas du tout le même la même approche non plus qu'il faut avoir. Alors, pas du tout, pas du tout, parce qu'il y a des gens qui ont vécu d'une certaine manière ou toute leur vie avec des produits transformés sans même se demander est-ce que je peux structurer une assiette, euh, quels sont les nutriments qui vont m'apporter, enfin que les aliments vont m'apporter avec des produits non transformés. euh, ou alors, moi, je suis pas du tout du concept à compter ses calories avec des aliments. euh, des hamburgers, etc. Il faut vraiment que j'explique aux gens la valeur nutritionnelle des aliments et niveau satiété, qu'est-ce que ça peut leur apporter, éviter des fringales, structurer les choses. J'aide aussi pendant que je fais les plans alimentaires, je leur demande toujours à quel moment dans la journée ils ont le plus faim. Parce qu'on a tous une faim à un moment de la journée où on peut pas passer au-dessus. Ah ouais, c'est le matin. Moi, si je me lève et que je mange pas, il y a un problème le matin. Exactement. Donc c'est vachement intéressant. Et du coup, il y a un peu ce côté de t'as dit que t'étais bodybuildeuse et que du coup, t'avais forcément fait des compétitions. Je voulais qu'on parle assez brièvement un petit peu de ce rapport au corps, qui est comment tu vis ta féminité en fait ce rapport au bodybuilding en fait. Alors, je conseille pas aux gens forcément de faire des compétitions parce que on peut tomber vraiment dans des travers qui peuvent nous pousser à faire des TCA par la suite. Mhm. Donc, le bodybuilding, c'est vraiment un univers particulier où c'est une minorité de personnes qui vont faire ça. Et il faut vraiment être passionné et faire attention à écouter aussi son corps, même s'il faut les pousser dans ses retranchements. Mais personnellement, je fais 1,78 m, je faisais 56 kilos quand j'ai commencé le sport. Aujourd'hui, je fais 73,6 kg et je me suis jamais sentie aussi mieux qu'aujourd'hui parce que il a fallu faire un travail de plus d'un an pour faire une prise de masse. Bon, ça s'est fait en 2 saisons, mes compétitions, mais j'ai appris à me dépasser à la salle de sport. Du coup, il a fallu créer du gain, créer du muscle, donc être en surplus calorique et manger énormément. Mais ça a été un défi, enfin 8 défis exceptionnels pour moi qui m'ont permis personnellement de me sentir bien en tant que femme et être épanouie autant que jamais. Et même aujourd'hui, c'est terminé les compétitions et j'ai gardé cette ligne de conduite et j'essaye de, pas dans le body, mais de l'inculquer aux gens, d'être épanouis dans leur corps, puisque il faut vraiment ne pas oublier que c'est ce qui porte notre vie au quotidien et c'est aussi ce qui porte notre âme au quotidien, donc autant être bien dans les deux sens du terme. T'as dit un mot tout à l'heure qui était intéressant. T'as parlé de TCA. C'est quoi les TCA? Alors, c'est les troubles alimentaires compulsifs. Par exemple, quand on est dans une sèche extrême, parce qu'il faut en fait être en prise de poids pendant un certain temps, tout est calculé quand on fait les compétitions. Et les 3 derniers mois, en général 12 semaines, on fait une sèche où on descend les glucides petit à petit, mais on a faim. Et il faut pousser les mêmes charges que quand on est en prise de masse et pleine d'énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose où faut être fort mentalement et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de faire une compétition. Oui, c'est ce que me disait une des personnes avec qui je travaille justement, qui me disait, à ma grande surprise, en fait, pour se lancer, pour faire de l'exercice et pour perdre du poids, il faut commencer par bien manger. C'est-à-dire commencer à engranger tout un ensemble d'éléments qui vont permettre de gagner de l'énergie. Et à partir du moment où on a de l'énergie, alors c'est à partir de là qu'on peut se permettre de réduire l'apport alimentaire parce qu'on a déjà la bonne base de la routine, de la discipline, du Exactement. travail, pour pouvoir commencer à effectuer en fait quelque chose qui va permettre de transformer vraiment son corps. Donc il faut partir du principe que pour maigrir, il faut commencer par bien manger. Exactement. Ce qui est Et assez contradictoire, mais c'est assez intéressant, j'aime bien. il y a beaucoup de femmes qui se mettent à la rue en ne mangeant rien, alors que notre corps, c'est comme si c'était une cheminée. En mangeant de la nourriture sale,
tout ça, ce sont des calories vides et déjà on a faim plus rapidement, premièrement. Alors que si on mange des aliments non transformés, ça va nous tenir mieux au corps, on va être plein d'énergie. Mais si on se met à la rue en se disant et en calculant les calories, mais avec des aliments transformés, euh, c'est comme si on mettait en combustion minimum notre cheminée avec des calories vides et du coup on est toujours dans le mal, même niveau énergie et on est énervé, on n'est pas, on bénéficie pas des macronutriments dans leur totalité puisque c'est des aliments transformés et du coup il faut vraiment parler avec le client, enfin l'élève que j'ai en face de moi pour lui expliquer tout ça en fait. Et lui expliquer que plus on lui donne à manger avec des aliments sains, plus le feu va grandir et plus nous allons brûler du coup des graisses, plus on va avoir le corps qu'il faut, mais dans le bon sens, dans un, voilà, de la bonne manière en fait. Intéressant. Mhm. Oui, puis il y a une Voilà. forme d'amour de soi aussi, parce que tu vois, par exemple, quand on parle d'aliments sains, forcément, ça veut dire que derrière, il y a moins de pesticides, moins de graisses saturées, comme tu le disais. Et donc, du coup, cette notion aussi, tu parlais de rapport au corps avec l'âme, et le fait de se dire qu'en fait, quand on n'est pas dans une logique de régime, parce que le régime, souvent, c'est lié à des complexes ou c'est lié à des choses qu'on a envie de changer parce qu'on ne s'aime pas. Et là, moi, ce que j'entends dans ce que tu expliques, à la fois la partie compétition qui, toi, t'a aidé à te dépasser et avec un dépassement aussi psychologique, dépassement de d'âme, comme tu l'expliquais, en plus du dépassement physique. Et aussi, ce qui est intéressant, cette notion de, on cherche pas à faire un régime pour faire un régime. Et en plus, on en discutait dans d'autres, pour d'autres sujets avec Martine, mais souvent les aliments de régime sont en plus, je sais pas si tu confirmes Vivi, mais sont souvent plus gras au final, ou enfin plus caloriques, c'est très bizarre. Et là, en fait, on est sur une logique de long terme, en plus d'amour de soi, de se dire, l'objectif c'est de changer un comportement comme les personnes peuvent le faire en consultant un coach, justement, comme Martine pour l'aspect psychologique, comportemental. Et du coup, toi, Vivi, ce côté aussi, on vient changer un comportement alimentaire, en fait. On vient pas juste faire un régime ou se structurer un corps pour quelque chose de, comment dire, d'ostentatoire et de pas du coup profond. Alors, je pense vraiment que déjà, il faut vraiment prendre conscience que quand on a une alimentation saine, on remercie son corps tous Mmh. les jours. Mmh. Il faut vraiment que l'accompagnement soit en équipe Mmh. parce que je ne peux pas expliquer tout ça aux gens dès que je les ai en coaching et c'est avec le suivi au quotidien que je leur apprends à fonctionner de cette manière. Mmh. Évidemment, j'aime bien manger des bonbons, j'aime bien des Mmh. fois me faire KFC ou quoi, mais en fait, je ne suis pas dans une optique de punir mon corps parce que je vais manger une bonne viande, j'ai mon riz à côté, j'ai ma salade ou mes légumes. J'ai pas l'impression parce que j'ai vraiment intégré ça et c'est ce que je transpire, je pense, au quotidien face à mes élèves. Euh, Moi, j'aime bien manger déjà, j'adore manger, mais euh, j'aime manger des aliments qui vont me faire du bien au corps, à l'âme et être en paix avec moi, quoi. Voilà. Mmh. J'ai pas l'impression, je peux très bien manger un hamburger, mais j'ai pas l'impression, je le vis très bien quand je mange l'hamburger, puisque je suis arrivée aussi, et il faut faire attention en compétition de ne pas non plus trop culpabiliser de tout. Donc je pense que mon curseur, donc il a fait ça, dans toute cette compréhension, hein, il est monté, je pense que j'ai fait des pics, et après, avec mon vécu, il s'est régulé aujourd'hui. Mmh. Mais je suis Mmh. passée comme tout le monde. Je suis passée par la phase comme tout le monde, donc je peux que exprimer mon témoignage en fait au Mmh. quotidien. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui non mais pour maigrir il faut que je me flagelle, c'est-à-dire que ça doit partir vraiment ou pour changer mon corps, ou pour le transformer ou pour le faire ressembler à ce que je voudrais, il faudrait qu'en fait je me déteste alors qu'en fait c'est tout le contraire, c'est un mouvement d'amour propre et d'amour de soi en fait et de plaisir, c'est un rapport aussi de plaisir. Je pense qu'il y a un côté où
on va pas vers la culture du corps non plus sans avoir cette envie de vivre du plaisir en fait, parce que c'est pas que de la souffrance, hein, le sport, c'est aussi une perception, je pense, sociale qui est assez importante, qui est le fait de faire du sport quotidiennement ou se dépasser à la salle ou de pousser, etc. Il y a une espèce de souffrance en fait qui s'installe derrière. Il y a une auteure qui s'appelle Lise Bourbeau qui en plus associe assez, des fois maladroitement, je pense, un physique musclé avec une blessure. En fait, à chaque physique, en fait, elle fait associer une blessure. Par exemple, quand on prend beaucoup de poids, en fait, c'est qu'on a peur de la blessure d'abandon. Quand on a un problème avec la blessure de rejet, on est tout maigre, etc. Et que la prise de masse, la prise musculaire, c'est la prise, le fait de faire du sport et de faire du contrôle, c'est la blessure d'humiliation. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, j'ai tout type de profil et souvent, je pense, enfin, je suis assez d'accord avec ça quand même, mais parfois, il faut même pas essayer de bloquer sur ça en fait. Puisque si on mange sainement, si on fait un training et en sortant du training, on s'est dit, je me suis dépassée aujourd'hui, je suis fière d'avoir agi, enfin d'avoir fait mon training complètement et de développer des endorphines, de dormir mieux. Je pense que en France, on est quand même un peu matrixé par tout ce qui est sportif. Ce rapport à, oui, enfin, on peut pas savoir qui on a en face de nous quand, par exemple, une personne a pris un peu trop de poids. Je pense que il faut pas non plus. Je suis d'accord et je suis pas d'accord dans le sens où il faut pas non plus juger les gens par rapport à leur physique. Mmh, Il faut aller chercher plus loin que ça. Il faut aller chercher Mhm. qu'est-ce qu'ils ont au fond de leur cœur et leur parler. C'est pas, oui, bon, ben, cette femme est de forte corpulence, donc forcément, à 100%, euh, elle manque d'affection, elle a le sentiment d'abandon. Non, c'est pas. Chacun est différent. Chacun est différent. Ça je peut suis être assez l'inverse. d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus et j'avoue que Louise Bourbeau, je dis Lise Bourbeau, pardon, je dis souvent qu'il faut le prendre un peu avec des pincettes. C'est Voilà. et c'est pas bien parce que malheureusement c'est un peu une façon réductrice de voir les choses. Puis en plus, il y a des personnes qui vont avoir aussi toutes les blessures en même temps qui vont s'exprimer. Je pense que nous, en tant que femmes, dans notre société, on est beaucoup amenés. Alors je pense que t'as pas que des clientes femmes, mais pour parler de ce sujet de la féminité, on est beaucoup amené en fait à questionner notre corps. Notre corps, c'est un peu notre élément qui nous fait exister au travers de la société. C'est-à-dire que si une femme, elle n'est pas jolie, alors elle a moins de monnaie d'échange avec le marché de la sociabilité. C'est un peu horrible ce que je dis, mais en fait, c'est un peu une vérité qui est un peu triste et un peu. Je pense que le fait de retrouver quand même une forme de contrôle sur son corps, c'est une façon de retrouver aussi une forme de contrôle sur son pouvoir sur la société. C'est quand même retrouver une forme de pouvoir sur soi-même et sur les autres. Et je trouve ça intéressant, en fait, cette reprise de pouvoir, parce que je pense qu'on se dénigre beaucoup au niveau de son corps. Je pense qu'on dit beaucoup de mal de son propre corps. Si vraiment je demandais à toutes les personnes qui nous regardent, à toutes les personnes qui se font une question en fait sur leur corps, quel est le compliment qu'elles pourraient se faire plutôt que quel est le défaut? Je pense que le défaut, elles le trouveraient tout de suite. D'ailleurs, souvent, on demande aux gens qu'est-ce qui changerait chez eux. La réponse vient rapidement. Alors qu'on leur dirait qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton corps, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu sais mettre en avant. C'est assez rare. Moi, j'ai une petite phrase, c'est j'aime beaucoup mon corps parce qu'il est pratique. Il fonctionne très bien. Et j'aime bien sortir de ce cadre de la beauté ou de l'esthétique ou de la fixité aussi du corps parce que je pense que le corps, il est très évolutif. Maud, t'en penses quoi? Moi, je suis d'accord avec ça. Effectivement, c'est vrai alors moi, j'ai tendance à j'ai un rapport difficile avec mon corps aussi, parce que je suis assez ronde, donc c'est vrai que c'est pas forcément un corps qui peut être bien vu. On associe souvent les personnes rondes à des personnes feignantes, donc c'est pour ça que souvent je rappelle que non, je suis loin d'être feignante. Mais effectivement, on peut avoir ce type de choses en fait au premier abord, où on va stigmatiser les gens qui sont très maigres ou très minces, on va stigmatiser les gens qui sont plutôt ronds, et on va pas forcément chercher à comprendre la vraie raison du sujet, comme vous le disiez avec Vivi et toi, avec la question de Lise Bourbeau, qui va juste mettre dans des formes de cases.
Je pense que le corps justement c'est un peu notre maison, hein, on va faire un lien aussi avec le feng shui, c'est un peu notre maison, on va dire mobile, c'est un peu notre mobile home en fait notre corps, et du coup c'est un peu cette question de comment est-ce qu'on le ouais, c'est ça, hein, c'est ça, hein, tu parlais de cheminée tout à l'heure Vivi, Ramène tu parlais de prêtre, j'ai pas entendu. ta caravane. C'est ça. Exactement, tu parlais de praticité aussi, Martine. Et donc cette notion de ouais, ce corps. Alors moi je sais que une réconciliation à faire avec mon corps pour pouvoir maigrir. C'est marrant, hein. En fait, j'ai longtemps eu ce début de vie où j'étais mince parce qu'il fallait être mince. Comment dire, j'ai fait un gros régime quand j'étais jeune et du coup j'ai perdu toute ma poitrine et je l'ai enfin regagné en prenant beaucoup de poids. Et aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où par souci justement de santé, je veux remaigrir. Mais en même temps, avec cette question de, ok, mais à ce moment-là, il va falloir que je fasse peut-être le deuil d'une partie de mon corps que je trouve associée justement au féminin, qui va peut-être falloir laisser partir parce qu'elle va, voilà, bah, ma poitrine risque de largement maigrir. Et du coup, je pense que les femmes, on a beaucoup ce questionnement-là. J'avais eu à un moment cette grosse jalousie envers les hommes parce que j'avais des amis qui maigrissaient et les hommes, ils n'ont pas vraiment cette question, hein. Genre, voilà, je trouve que les femmes, c'est beaucoup plus compliqué leur rapport au poids, au corps et aux formes, à la forme du corps. Je trouve qu'on est beaucoup plus. Moi, je sais que plus mince, on m'appelait la bouteille d'orangina, donc ça m'a pas mal complexée et du coup il y a une partie de moi qui en maigrissant me dit est-ce que je vais pas retourner à ce type de complexe en fait. J'en ai d'autres aujourd'hui et surtout il y a l'action de la santé qui vient un petit peu se percuter avec la question des complexes. Et donc ça, je pense que tu entends beaucoup parler avec des clients qui viennent à toi. Toi, Martine, aussi en coaching, j'imagine que c'est des sujets qui ressortent. Oui, mais moi je pense que pour être bien dans son corps, il faut être bien dans son âme. Mhm, Et c'est un travail qu'il ne faut pas négliger, puisqu'on peut nous mettre et nous calculer notre taux métabolique de base avec ou sans déficit calorique par rapport à nos objectifs, ok. Mais si on ne comprend pas que dans nos pensées, il faut qu'on soit plus positif, il faut aussi qu'on arrête de penser au code de la société, justement, et de toujours être comme les gens veulent que tu sois, en fait. Je mhm, pense que d'abord, il faut qu'on soit notre propre refuge mhm, pour raisonner par la suite autre chose. Je pense qu'on a tous des peines au fond, mhm, on a tous des joies, on a tous eu un mode de vie différent et je pense que nous sommes notre propre refuge. On a parfois besoin d'aide pour qu'on nous apporte les clés et les bonnes clés pour qu'on soit épanoui au max et que le fait, enfin, je pense que d'abord il faut s'aimer soi-même avant d'avoir peur de se faire parler comme on a osé te parler, par exemple. Moi, mhm, j'étais un fil de fer toute petite, j'étais toujours un fil de fer. Je faisais 56 kilos, alors que les filles, maintenant, je me pèse, je suis heureuse de prendre du poids parce que je sais que je vais m'entraîner intelligemment mhm, et c'est pour avoir les bonnes formes, puisque tu peux prendre 20 kilos, la preuve, hein. Là, ça fait 17 kilos, 20 kilos presque, et avoir les bonnes formes en étant satisfaite de se dépenser chaque jour et d'être soulagée le soir et d'avoir de meilleures nuits, quoi. Mais mhm, nous sommes notre propre refuge. Moi, je pense mhm, que c'est le maître mot. J'adore cette phrase, je la trouve magnifique. Ça fait partie des. On va les garder en phrase, tu vois, de fond, un petit peu comme la phrase où je dis souvent que la discipline, c'est l'addiction qui a bien tourné. Notre corps, Exactement. c'est notre refuge. J'aime beaucoup j'aime beaucoup cette chose-là. C'est vrai. En plus, c'est notre véhicule. On va le garder toute notre vie. Donc autant bien le traiter, autant bien lui donner de l'amour. D'ailleurs, je voudrais revenir à un petit sujet qui est aussi un sujet que je partage avec Sandrine qui nous a fait un commentaire. Merci Sandrine. mhm. Sur le fait Merci. elle est ronde et son corps la fait souffrir, elle vit dans une souffrance par rapport à son corps, mais comme et elle lui permet d'avancer dans la vie, en fait, elle a appris à l'aimer en lui offrant plein de tatouages. Et en fait, souvent, je pense qu'il y a aussi ce rapport au corps ou de se mettre en mouvement qui est assez difficile pour les gens qui sont en souffrance. Et je fais partie de ces gens-là aussi, puisque moi, je vis avec une spondylarthrite et du coup, c'est compliqué pour moi de faire de l'exercice aussi ou de me lancer à faire beaucoup d'exercices. Et du coup, ça peut vite décourager. Sauf que quand moi, je me mets à refaire de l'exercice, en fait, bah, la douleur, elle s'atténue beaucoup plus avec le temps. Forcément, Tout ça m'aide. se déverrouille, Pardon? tout se déverrouille un peu par rapport à ta maladie quand tu l'entretiens, un exercice physique un peu quotidien, oui.
Exactement, c'est-à-dire de faire un petit peu d'exercice. Alors moi, j'ai opté pour des choses qui sont très douces, alors genre du pilates ou ce genre de choses parce que c'était ce qui fonctionnait le mieux pour moi. C'est compliqué pour moi de faire de l'exercice cardio un peu violent, même si ça m'arrive de le faire. Il faut bien que je rattrape mon train de temps en temps. Voilà. Des fois, je cours après mon train, donc forcément, je suis bien obligée de courir et de faire un peu de cardio, mais je vois bien que mon corps a quand même du mal à suivre. Mais dans tous les cas, quand je fais de l'exercice quotidien, la douleur s'en va. Et on a tendance à négliger en fait ce côté de, effectivement, le fait de faire de l'exercice va créer des endorphines et va créer en fait cette antidouleur en fait dont nous avons besoin dans le corps et qui va permettre justement d'atténuer beaucoup cette douleur. Donc l'exercice, ça fait partie de ces pratiques qui sont vraiment efficients et efficaces pour aider vraiment face à la douleur. Je pense que l'exercice, en fait, c'est l'exercice de la douleur d'une certaine manière. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine force mentale. Où est-ce que tu vas chercher la force mentale, en fait, quand tu as besoin ou quand tu as quelqu'un en face de toi qui a du mal à trouver de la force mentale? Qu'est-ce que tu lui dis, en fait, pour qu'elle puisse se dépasser? Je sais pas si je lui dis clairement ce que j'ai traversé, parce que plus ou moins les gens ont su ce que j'ai traversé, mais j'ai tellement été dans du dark après ce feu. Mes enfants étaient petites. Tous les matins, que Dieu fasse, je me levais avec une boule d'angoisse, les filles. Et quand j'ai commencé, en fait, ça a été un shoot, en fait. Parce que même aujourd'hui, j'ai c'est comme devenu un inconscient où j'ai ce besoin primaire de me dire, Vivi, inconsciemment, tu vas aller remercier ton corps. C'est comme si je me parlais à moi-même. Je suis tellement quelqu'un qui est beaucoup dans les pensées, je réfléchis énormément. Alors peut-être que je suis HPE, j'en sais rien, j'ai jamais été, mais j'ai ce besoin au quotidien de remercier mon corps. C'est Parce que super. nous n'avons qu'une enveloppe. Ici-bas, nous allons nous souvenir que de cette vie. J'ai 42 ans, je veux vraiment faire en sorte de me sentir bien dans mon corps jusqu'à la fin et de pouvoir faire pas le maximum parce que je cherche pas la perf, je m'entretiens. Oui, je me défie un peu tous les jours, mais c'est même pas. Oui, c'était devenu une addiction, mais c'est devenu surtout un mode de vie aujourd'hui que j'essaye de transpirer pour les autres aussi dans mon métier parce que j'adore partager. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, la gratitude, c'est quelque chose qui est justement très important pour pouvoir générer encore plus de bonnes expériences dans le même sujet. Et ce que tu dis par rapport au corps, c'est vrai, parce qu'on est tellement bourré de complexes, encore plus les femmes, mais je pense que les hommes, c'est pareil depuis l'enfance, hein, parce que tu n'es pas en te disant, mon Dieu, j'ai pas les bonnes couleurs d'yeux, j'ai pas les bons cheveux, j'ai pas le bon corps, enfin, ça vient avec la sociabilisation et moi, je me souviens des magazines féminins à l'époque où tu pouvais pas ouvrir 2 pages sans avoir des mannequins parfaits avec des tonnes de crème qu'on te vendait. Donc, il y avait cette forme d'injonction à consommer pour être parfaite. Mais tu vois, c'est vrai que c'est un peu cette question de comment toi, tu accompagnes justement les personnes qui n'ont pas forcément le temps ou la capacité, par rapport de là où elles en sont avec leur corps, à avoir un corps dit parfait par rapport à la société. Comment tu les accompagnes aussi par rapport à cet amour de soi, tu vois, pour se dire, ok, moi je sais que j'aurais jamais un corps mannequin. Par contre, comme tu vois, c'est plus la santé qui va rentrer en Oui, première ligne et le fait de justement faire la paix avec cette norme que je n'atteindrai jamais. Et puis justement, que tu parles de gratitude, ça me parle énormément parce qu'effectivement, voilà cette notion de voilà quel que soit ce qui se passe dans notre corps, en fait, on a cette chance de pouvoir vivre l'incarnation grâce à lui. Alors moi j'ai envie juste de dire un truc, tu as dit un mot, hein. Pour moi le corps mannequin c'est le corps cintre, hein. C'est le corps qui est capable de porter Oui. des vêtements comme un cintre, c'est pas un corps qui permet de te porter partout où tu es. Mhm. Et la deuxième chose c'est que si j'ai remarqué une chose et que moi j'ai eu vraiment cet écho masculin et j'ai eu ce retour de la part des hommes qui était de oui mais le corps cintre en fait c'est uniquement pour les hommes qui ont envie de femmes qui sont des femmes trophées, pas parce qu'il y a une femme qui leur fait du bien, qui a de la tendresse, qui est accueillante, etc. Il y a un vrai côté de, on cherche un corps qui a quand même des formes, quelles Mhm. que soient les formes qu'il a, que ce soit musculaire ou que ce soit de la graisse ou que ce soit de la forme. Il y a quand même une forme de réconciliation qu'il faut y avoir avec son corps parce que il est accueillant, ce corps. Il est tendre, il est moelleux, des Mhm. fois. Il a un peu ce côté aussi où il peut donner, en fait, une forme de chaleur et une forme de tendresse. Donc, il faut avoir cette tendresse avec soi-même, je pense, hein, au niveau du corps. Mais ce que tu dis est très important. Excuse-moi, je redonne la parole à Vivi sur ce côté un petit peu du rapport au corps. je pense qu'il faut pas avoir honte de se parler soi-même, enfin,
exprimer ça, les choses à haute voix, pas du tout. Je pense qu'il faut arrêter de se comparer à la société où on est tous matrixés par les femmes cintres, Mmh. parce qu'il y a des femmes de tout type de physique qui sont magnifiques. Et quand bien même demain, les femmes aient un peu de poids ou des formes, le plus important, c'est de s'aimer soi-même et d'aimer son enfant intérieur, de, Mmh. d'être indulgente avec soi-même, déjà. Quand tu me disais tout à l'heure, comment tu fais pour apporter les femmes pour changer ça? Elles arrivent, elles n'ont jamais rien fait, par exemple. Elles Mmh. vont détailler avec ou sans enfant, avec ou sans travail. Et tout dépend l'environnement qu'elles ont autour d'elles, si elles habitent en appartement ou en maison. Il faut déjà détailler la semaine et voir à quel moment elle est pleine d'énergie, à quel moment elle peut sacrifier. Je vous donne un exemple, hein, ne serait-ce que 20 minutes pour aller marcher et s'écouter un podcast qui va l'inspirer parce que ses pensées vont aller ailleurs et dans du positif, par exemple. Et après, moi, c'est à moi, pendant tout le suivi du mois, de la pousser à aller chercher autre chose. Au départ, ce que je préconise aussi, c'est d'avoir un objectif réalisable. Mmh. Voilà. Mais il faut essayer de sortir, d'arrêter de se comparer aux autres parce que souvent on s'autoflagelle et ça nous massacre. Ou des réflexions qui viennent de l'extérieur. Et souvent aussi, même quand il y a eu un changement énorme physique et mental, il y a toujours, par exemple aussi, l'entourage qui va dire: «Oh, mais tu t'es mis dedans et tout. Oh, c'est bon, c'est bon, tu peux boire un verre de vin.» Moi, je pousse pas les gens à rentrer dans des travers où ils vont être enfin, carrés et on est hostile, on fait plus rien. Non, apprends à boire un verre de vin quand tu as envie de boire un verre de vin. Mange, fais-toi un écart quand tu veux, mais reste concentré dans tes propres objectifs parce que les gens qui ne sont pas capables de faire eux-mêmes quelque chose vont toujours avoir un jugement sur ça. Donc, il faut être blindé de ce côté-là et j'apprends aussi les gens à se blinder de ce côté-là. C'est vachement Mmh. intéressant parce que je rencontre le même problème en fait en coaching, c'est-à-dire quand on apprend à une personne à poser des limites personnelles, pour prendre juste cet exemple-là, mais il y en a plein, quand une personne commence à apprendre à poser des limites personnelles, à savoir dire non, à avoir de l'assertivité, à dire aux gens stop, j'en ai marre, ça me suffit de vivre ça, etc. Forcément, l'entourage qui avait l'habitude que la personne soit un paillasson sur lesquels on pouvait s'essuyer les chaussures, vont avoir du mal en fait avec le fait que la personne est en train de se rebeller ou va être en mode où elle va s'exprimer ou du moins dire quelque chose. Et en fait, c'est ce que je dis souvent aux gens qui commencent un travail de coaching, je les invite à ne pas en parler à leur environnement, à leur entourage, déjà pour que, un, ils n'associent pas cette rébellion au fait qu'ils se fassent accompagner, mais qu'ils le voient bien comme une transformation individuelle, choisie et consciemment faite. Alors, de ne parler de coaching qu'à la fin, une fois qu'ils ont terminé le processus de coaching dans lequel ils sont lancés, mais aussi ce fait de toute manière, l'environnement va résister. Parce que quand on se met à changer, l'environnement forcément va résister. Je pense que tu dois avoir le même souci avec les personnes qui commencent à faire attention à leur alimentation ou à perdre du poids, etc. Forcément, il y a toujours l'environnement qui est en mode où ils vont être peut-être un peu jaloux, hein, simplement de l'évolution de la personne, et qu'ils vont envoyer ce signal de oh ça va, tu peux faire un écart, ça va pas te tuer, etc. Et ils vont questionner en fait cette volonté. Du coup, la volonté, je pense que c'est un des éléments qui est le plus difficile à construire et en même temps, une fois qu'on l'a bien construit, une fois qu'on a confiance, qu'on commence à voir des résultats sur soi-même et qu'on prend du contrôle sur sa vie, je pense que la confiance, on finit par la garder et avoir cette continuellement en fait cette volonté de garder et d'avancer en fait vers l'avant. Et quand tu rencontres des gens qui ont un petit peu cette problématique de volonté, et puis Maud, tu participes aussi sur le sujet un petit peu parce que toi, tu es une personne pleine de volonté aussi, je te connais, une personne super volontaire. Qu'est-ce qu'on fait pour donner vraiment la volonté? C'est quoi votre ressenti de comment aider les gens à avancer et à avoir de la volonté en fait? Alors, Alors, moi, ah, pardon. non, vas-y, Vivi. Alors, je veux juste déjà avant de te répondre, dire que du coup, Diane nous dit effectivement que c'est une de tes élèves et que du coup, elle confirme que tu as changé la vie. Voilà. Et Sandrine également qui nous fait des bisous. C'est très gentil. Donc voilà, Diane effectivement qui confirme à quel point tu l'as aidé du coup, Vivi. On a Et du coup, en équipe, voilà. on travaille en équipe. Ouais, tout à fait. Et alors du coup, pour te répondre, Martine, ah, pardon, c'était Vivi qui, pardon, Vivi, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ah non, non,
je t'en prie, je t'en prie. Oui, alors moi je dirais que déjà la volonté, alors c'est vraiment cette envie. Je pense que c'est quelque chose qui était de l'ordre de, en fait, comprendre. Vraiment, j'ai mis du temps, hein, mais sortir de la victimisation et comprendre qu'en fait, on est, en tant qu'adulte, on est maître de notre vie, que personne viendra nous sauver de façon saine. C'est-à-dire qu'en fait, le sauveur, c'est pas sain. Ce qui est sain, c'est les facilitateurs, les amis, les coachs qui vont venir sur notre chemin nous aider. Par contre, ce qui est pas sain, c'est quelqu'un qui va nous prendre la main comme un enfant alors qu'on est adulte et continuer à avoir du pouvoir sur nous. Donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Effectivement, et la volonté, moi, je pense que je l'ai aussi déjà développée par cette envie de me dire d'avoir une vie en fait heureuse, d'être heureuse, et surtout, moi, je pense que c'est assez aussi musclé. Bah, de toute façon, je me fais coacher par Martine, je le dis souvent, et le coaching de Martine est excellent. Grâce à elle, j'ai dépassé des montagnes. Mais justement parce qu'à un moment, j'ai vu les résultats pas à pas du coaching et comment dire et voilà de l'intérêt en fait de d'avoir travaillé sur cette partie. Tu parlais d'affirmation de limites personnelles. Donc, je fais partie des gens qui ont appris grâce à Martine à poser des limites personnelles et au début ça a été dur. Mais le fait justement d'être accompagnée, Martine m'a beaucoup accompagnée là-dessus avec beaucoup d'amour et le fait du coup d'avoir ensuite vu les bénéfices de ce que j'entreprenais, ça a donné de la valeur en fait à cette comment dire à ce qui n'était pas facile à la base. Et je pense que ça a créé de la volonté. Voilà ma définition. Je sais pas pour vous les filles, Vivi et Et Martine. ça crée encore plus de cœur pour soi-même, des petits cœurs partout, des petits cœurs partout. Parce que Ouais. tu vas sur la quête de t'aimer de plus en plus et c'est super Hmm. gratifiant. Euh, Par rapport au rapport à l'alimentation ou le dépassement de soi, j'ai tout type, encore une fois, de profil. Et par exemple, je pense à un élève qui a perdu énormément de poids, mais Hmm. énormément de poids, plus de 50, 60 kilos. Et du coup, il est tombé dans... Enfin, tombé. Si vous voulez, c'est toujours... bon, c'était quand même quelqu'un de forte corpulence et il a été éduqué au coca. Il a jamais su, on lui a rien éduqué en fait, et il a fait ça sur le tard, puisqu'il a plus de 50 ans. Et au départ, il était dans une belle perte de poids, et d'ailleurs, on a stabilisé, parce qu'il faut pas aller jusque, hein, on n'est pas là pour avoir la peau sur les os, et tout se passe par étapes, je dirais. Mais il s'en renfermait quand il était invité à manger, par exemple. Mhm. Alors que je lui disais, ouais, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Ben, va manger, c'est au contraire et tout. Oui, mais les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Donc, en fait, on passe par des paliers où euh, j'ai réussi avec beaucoup d'amour et de protection. J'ai voulu l'entourer comme j'espère tous les entourer parce que c'est pas parce que les gens sont en suivi avec moi qu'on se parle pas pendant 3 jours que j'envoie pas de message. Comment tu vas? Je pose toujours la question aux gens et j'essaye toujours aussi de challenger. Si je vois que la personne elle va stagner en faisant toujours les mêmes exercices, j'essaie de lui changer son quotidien. Mais pour en revenir à la perte de poids de cet élève, par exemple, il était hors de question que cet élève, pour lui, fasse un écart après. Mhm. Parce qu'il était tellement dans le résultat qu'il disait non, 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 pas de pizza, pas de ci, pas de là. Et puis, maintenant, il se prend en photo, mais il m'envoie un message comme quoi on est connecté, hein. Il est en train de m'envoyer un message en direct. Euh, Maintenant, il prend des photos, il m'envoie sa pizza quand il va manger avec sa dame, par exemple. On a réussi à débloquer tout ça parce qu'il a fallu faire un grand travail d'indulgence envers soi-même et qu'on a le droit aux écarts et qu'on arrête de se faire perturber par les gens qui disent toujours oh, c'est trop, je l'ai vécu moi-même. Mhm. Imaginez dans au stade où j'étais. Donc, j'étais obligée d'avoir du mental et de rester concentrée moi-même et de me parler, d'être indulgente avec moi en me disant, mais Virginie, si tu écoutes les gens, tu vas aller nulle part. Mhm. Si tu penses que c'est suffisant, je parle du haut niveau dans le sport, si tu penses que c'est suffisant, tu feras jamais de podium. Donc, je pensais toujours à la personne, mais ça, c'est encore un autre. Est-ce qu'elle elle a été s'entraîner aujourd'hui? Est-ce qu'elle a mangé son assiette? Il faut devenir un champion soi-même. Mais il faut aussi passer par la case de l'indulgence aussi. Mhm.
Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, là, je suis en train de lire les commentaires en même temps que je t'écoute, hein, avec attention. Et tu vois, du coup, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, tu parles de l'indulgence, du fait que ça fait travailler ici beaucoup de choses. Et là, on a Diane qui nous dit qu'elle travaille avec toi sur tout ce qui va être aspect physique, et elle travaille en plus avec Martine sur tout ce qui va être amour de soi. Et du coup, c'est très intéressant de voir, en fait, à quel point, du coup, c'est complémentaire et à quel point, justement, les personnes peuvent travailler sur différents aspects avec différents coachs ou, effectivement, la façon dont il y a une forme de travail global, on parlait de volonté, qui peut se faire à un moment de sa vie où on veut avancer sur un sujet et on va du coup travailler sur plusieurs aspects de sa vie en même temps. Moi, Je pense qu'il serait... moi, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit, Vivi, qui est super intéressant, qui est ce côté de personne n'attend de vous que vous soyez parfait. Personne n'attend de vous que vous soyez excellent. Je comprends que vous soyez excellent tout le temps. Excellent, on peut l'être, tu vois, à des moments, on peut baisser un peu le régime, etc. Je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est développement physique ou rapport à la nourriture, etc. Viser la perfection, c'est pas viser l'excellence. L'excellence, c'est d'expérimenter des choses et justement, de temps en temps, découvrir de là où on s'est planté ou là où on a fait des erreurs, etc. Donc, ne pas être dans une espèce de logique de se flageller dès qu'on fait un écart. Au contraire, les écarts, c'est une façon d'apprendre. C'est une façon d'apprendre, tiens, comment mon corps réagit, j'imagine, face à, tiens, on lui refait un pic de sucre, comment ça se passe? On boit de l'alcool, comment ça se passe? On arrête le sport pendant 2 jours, comment ça se passe? On arrête d'avoir confiance en soi pendant quelques jours, comment ça se passe? On arrête de poser des limites personnelles ou on se met dans un profil de people pleaser, comment ça se passe? C'est de l'expérimentation aussi, hein. Je pense que l'erreur, elle fait partie justement de comment devenir excellent. Si on pense qu'une vie droite, c'est une vie où on est tout le temps la même chose, je pense déjà que la vie serait ultra chiante, vraiment, pour être absolument sincère. Je crois on s'emmerderait comme des rats crevés sous des meubles. Mais aussi, surtout, je pense que c'est un peu ce côté de l'indulgence. Elle fait partie de ce travail d'amour de soi. Et cette indulgence, je pense que c'est celle qui ramène, en fait, vers un chemin où on va être un petit peu plus, on va revenir, en fait, à ses bonnes habitudes ou à ses bonnes pratiques. J'imagine que c'est un peu c'est un peu ce que tu fais, Vivi, et c'est un peu ce que tu inspires aussi, Maud, quoi. Bien sûr. Mais je pense que il faut pas, enfin, pas tout le monde le sait, mais si demain on a une ligne de conduite où on s'entraîne ou alors qu'on mange un peu mieux, notre corps a une mémoire et comment vous dire, si demain vous allez faire un écart, le corps va pas penser que ça y est, les vannes sont ouvertes parce qu'il sait ce que vous fournissez au Ouais, quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? très Parce que intéressant. et ça aussi, il faut l'expliquer aux gens qu'on accompagne. Mm. Et c'est très Ouais, puis, important. ouais, puis tu vois, je sais pas, c'est très intéressant ce que tu dis, Vivi, et très intéressant ta question, Martine. Et justement, il y a ce côté-là, en fait, c'est que même moi, dans le feng shui, je le dis, hein, je suis une bordélique chronique. Mais en fait, quand ça m'arrive, je me flagelle plus comme avant, c'est que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et que je sais que souvent, c'est que je suis en surcharge mentale ou j'ai besoin de retourner faire un coaching avec Martine pour qu'elle, Martine m'aide à me structurer les choses. Donc en fait, il y a ce moment où, au lieu de le voir comme putain, je suis nulle, je suis expert feng shui, en même temps, mon appart là, c'est Bagdad, je sors de ça et je me dis, ok, non, mais pourquoi? En fait. Et le fait de chercher la réponse à cette question permet de réenclencher les choses positives. Et c'est un peu ce que tu es en train de dire aussi avec l'alimentation, avec cet exemple de ce client qui n'osait même plus manger une pizza. Tu sais, cette peur justement peut-être de retomber dans des anciens schémas. Et moi, j'entends aussi la notion d'équilibre et d'équilibrer sa vie et cette notion justement de... je vais te poser la question, Vivi, de saisonnalité. Parce que par exemple, en Feng Shui, tu as quand même aussi la question de saisonnalité. C'est qu'on n'est pas autant dans sa maison en été qu'en hiver. On va pas... on va pas gérer du coup son rapport à la maison de la même façon par rapport aux différents périodes de l'année. Et du coup aussi l'alimentation, je pense j'imagine qu'on ne mange pas la même chose quand il fait chaud, quand il fait beau et en termes d'apport calorique quand il fait froid. Est-ce que toi tu vois quelque chose aussi qui peut aider les gens par rapport à ça pour peut-être se décomplexer de manger plus en hiver ou de manger plus gras en hiver? Je sais pas, quel est ton avis? Après, je dis toujours, bon, nous, on habite dans un endroit où on va à la plage, alors souvent, les gens, ils veulent se préparer pour aller à la plage. Mm. Vraiment. Vraiment, et Mm. c'est ensuite, le tout, c'est de pas, quand j'établis un plan alimentaire pour un élève, une élève, c'est de prendre déjà la structure d'une journée type en Mhm. améliorant sa journée type. Mhm. Si la personne n'a pas faim le matin, je vais pas lui donner quelque chose à manger le matin. Il faut s'adapter. Ouais. Si je donne un exemple, elle a l'habitude de lui manger un Babybel ou, ou elle a des habitudes qu'elle aime cuisiner, il faut garder la structure de base en Mm. fait.
Mm. Mhm. Parce que tu peux pas dire, ah ben écoute, aujourd'hui tu vas manger des haricots alors qu'elle déteste les haricots. J'essaye de vraiment, et je pose aussi la question sur le fait, est-ce que il y a un aliment que je ne peux pas t'enlever dans ton alimentation? C'est écrit dans le formulaire. Donc je leur laisse. Si c'est un verre de vin, on check dans le total calorique un verre de vin par semaine, par exemple. Mhm. Par rapport à l'été, et moi personnellement, les filles, j'ai pas envie des mêmes choses l'été et l'hiver. Et vous? Moi, j'ai pas Oui, du tout les mêmes envies alimentaires. Ah bah, complètement. surtout que nous, on est en Alsace, alors il fait, là, aujourd'hui, il fait -2, je vais vous redonner une idée. Donc, effectivement, nous, on a besoin d'avoir une alimentation un petit peu plus riche pour tenir quand même au travers de l'hiver. Et d'où il Ouais. est important aussi de manger des choses qui vont nous rassasier, par exemple l'hiver. Au lieu de Mhm. se mettre dans la rue et dire je vais faire prot légumes aujourd'hui parce qu'il faut que je perde absolument, non, rajoute un petit peu de glucides, du riz, des patates douces, ouais, enfin quelque chose dans ce style, des glucides, pour avoir plus de satiété et pas se dire ah faut que je sèche en plein hiver. Après, je pense qu'on n'a pas le même œil été-hiver hein, sur sa silhouette de toute façon. Je pense que ça switch. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, comme tu dis. Oui, puis ça, puis comme tu viens de le dire aussi, côté apport aussi, complètement. Alors les filles, je fais un peu la community manager aujourd'hui, j'espère que je le fais bien. On a eu un message de Diane qui nous dit: Vivi m'a appris à développer l'intelligence du corps, il me parle maintenant, et Martine m'a coaché à écouter mes émotions. En fait, le corps est relié au cœur et à l'esprit, on a 3 dimensions, donc voilà, encore une fois, le lien entre Rien le corps, l'âme, négliger. l'esprit. C'est aussi ce Faut que, rien négliger, les filles. ouais, c'est Mhm. ça, il y Faut a pas le faire comme corps. si on pensait pas, il faut que je mange et que j'aille m'entraîner. Non, c'est Mhm. vraiment travailler à l'unisson et pour soi-même, en fait. Mhm. Et pour se et pour être en phase avec soi-même. C'est Mhm. aligné, comme tu viens de le dire, c'est très intéressant. Du coup, on va s'aligner aussi un petit peu sur l'horloge parce que ça fait un petit moment qu'on du coup, on pourrait parler de ça pendant des heures, c'est toujours Oui. passionnant. Moi, j'adore nos invités sur Hippie Matin, ils partagent toujours des choses très intéressantes. On parlait du rapport au corps avec Fanny qui était venue au début janvier. On avait parlé de la photographie avec Marine aussi, un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'un corps de femme, etc. Donc on est toujours dans cette évolution de parler autour de ce que c'est en fait ce rapport à soi. C'est toujours intéressant, c'est toujours passionnant et on peut garder en fait cette chose merveilleuse qui est voilà, notre corps, en fait, bah, c'est un magnifique véhicule. On doit avoir de la gratitude pour lui. Et puis, j'ai noté, voilà, il faut se remercier, il faut être indulgent. Et puis, c'est un peu comme tu disais, c'est notre enveloppe, en fait. Il faut la respecter. On va l'avoir du début à la fin. Donc, autant Mhm. aimer profondément. C'était le mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les filles? Non, merci à toi, Vivi, merci à toi, Martine, c'était très intéressant comme sujet. Mhm. Et moi, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de m'inviter. Et je me suis régalée. Et Mhm. j'espère que certaines personnes pourront prendre conscience de toutes ces choses et qu'on puisse les aider à notre échelle. On a Philippe Martin qui a commenté. Je t'invite, Philippe, à prendre directement contact avec Vivi de KL Coaching pour qu'elle t'aide sur ce que tu souhaites. Et on te remercie infiniment, Vivi. On te souhaite une très, très bonne journée et à très J'embrasse bientôt. les filles. Passez une Bonne bonne journée. journée. Au revoir. Salut.